Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Véronique de mon petit jardin créatif. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast où nous allons parler tricot et couture. Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 février. J'ai la louloute qui est à la sieste, Alexander et la grande qui sont en bas avec papa. Mes deux grands, eux, ne sont pas là vu qu'ils sont chez leur papa. Donc, pour me changer les idées, je me suis dit, allez, c'est le moment, je tourne le podcast de la fin de mois. Pour commencer, en tricot, j'ai 3 tricots finis et réellement 2 en cours. En tricot, donc on va commencer avec le pull Simon, donc qui est un patron de Eve, bobine et pelote. Donc c'est un patron que j'ai déjà réalisé pour mon mari. Et j'ai mon loulou qui voulait absolument avoir le même pull que son papa. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Également, si vous me suivez sur mes vlogs. Du coup, j'ai la copie conforme. Il s'agit exactement du coup du même pull, étant donné que mon loulou voulait le même. Exactement la même chose, il ne voulait pas de color block. Donc voilà. Alors, le pull Simon, c'est un patron vraiment très simple. Donc moi, je l'ai réalisé en taille 50 pour Alexander. Je l'ai fait en Big Merino de Drops. Donc la Big Merino a tendance à s'étaler un petit peu au blocage. Là, il a été mis déjà plusieurs fois. Il a été à l'école avec quand il s'est mis à faire froid, donc vraiment très très bien. Donc, le patron commence par le haut. Donc, le col est un petit peu montant, donc très bien quand il fait frais. Et c'est un enchaînement de côte 3-1. On a le raglan et au niveau des manches, c'est du jersey. Un petit cheveu. Donc, normalement, au bout d'un certain nombre de rangs, on change de couleur. Donc là, pour le coup, ils ont voulu tous les deux une bande. J'ai fait 3 rangs en écru, en haut et en bas. Et je crois que j'ai dû faire 16 rangs de rouge, à peu près. Donc voilà, et j'ai fini en bleu marine. Rien de compliqué. Pour le raglan, on a un tableau où on peut cocher au fur et à mesure ce qu'on fait. Comme ça, on ne se perd pas, c'est vraiment très bien. Donc mon loulou l'aime beaucoup. Dès qu'il a l'occasion de le mettre, il le met. Pour le tricoter, j'ai fait les 2 manches ensemble. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je trouve qu'au moins une fois que j'ai fini, j'ai pas à y retourner. Je l'ai fait en Magic Loop, c'est pas un souci pour moi. Par contre, je tricote plus serré en Magic Loop qu'en rond. Donc du coup, j'avais dû prendre l'aiguille supérieure, 0,5 en plus, pour faire mon Magic Loop. Et là, du coup, il lui va très très bien. Au début, je me suis complètement trompée dans mes tailles. Je ne sais pas pourquoi. Au lieu de faire la taille 5 ans, j'étais partie sur la taille 4 ans. Donc j'avais dû tout redéfaire et tout refaire au niveau de la manche. Donc c'est une manche qui est un petit peu fitée. Donc on a les diminutions à faire et ça se fait très bien. Du coup, moi je mets tout le temps des petits marqueurs au fur et à mesure que je fais les diminutions pour au cas où si j'ai un petit loulou ou une petite louloute ou un grand qui viennent parler, me montrer des choses, voilà, je sais où j'en suis. Je me mets même des petits bâtons sur une feuille au fur et à mesure, bref. C'est cure. Dans le tricot, il faut que je note tout parce qu'autrement je me perds. Vu que j'ai tout le monde qui circule et tout, je tricote au milieu de tout le monde. En général, je suis dans la salle. Si je suis dans l'atelier, les enfants sont jamais bien loin non plus. Donc voilà, la porte reste tout le temps ouverte. Du coup, voilà. Donc le pull de mon loulou, vraiment très très bien. C'est vraiment un patron que je referai, que ce soit pour lui ou pour mon mari d'ailleurs, parce qu'il l'aime beaucoup.
Et vraiment, les explications de Bobine et Pelote, donc de Eve, sont vraiment très très bien. Je vous le recommande, sans problème. Ensuite, nous allons continuer donc avec un en cours que vous avez vu dans le podcast de janvier également. Il s'agit du béret rosique de Ludivine Rose et Balles de Laine. Alors, le rosique, donc je l'ai tricoté en Flora de Drops. Donc j'avais 2 pelotes, donc en les tenant en double, du coup, j'ai pu le tricoter. Vraiment très simple à faire. Donc on a les côtes. Donc on commence par en bas. On fait quelques côtes. Donc c'est du 1-1 si je ne me trompe pas, c'est ça. Ensuite il faut se laisser guider. C'est très bien expliqué. Moi j'ai fait la version plus grande. Ludivine nous donne 2 types de tailles. Une taille plus classique et une taille plus couvrante. Moi j'ai fait la taille plus couvrante. Donc je l'ai réalisé dans un gris qui va très très bien avec un de mes châles, avec mon châle Good Vibes. Et on a bien la petite pointe du béret. Donc il est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Voilà le dessus de la tête avec les diminutions. Il est vraiment très très chouette. Petit modèle rapide à faire, vraiment très très bien. Et je pense que je m'en referai parce que franchement, c'est très très chouette. Donc j'aime beaucoup le porter. Il est vraiment très sympa. Je suis très contente. Ça faisait quelques temps que je voulais le faire, donc ça me fait trop plaisir. Autre tricot fini que j'avais en cours également. Il s'agit du col curl d'Atelier Émilie. Il est réalisé en cotte perlée et je l'ai tricoté en alpaca de Drops. Donc si je me trompe pas, c'est le coloris noisette. Celui-ci, le kit silk, ça doit être un coloris rouille que j'ai commandé donc chez Calidou et j'adore. Il est tout doux, il est super agréable. J'adore la couleur. Il est trop trop beau. C'est la première fois que je faisais des côtes perlées. Donc là, il n'est pas bloqué. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Il est vraiment très très chouette, tout moelleux. On commence par le tricoter en rond. Donc moi, j'étais un petit peu plus lente pour en rond. D'un certain nombre de centimètres, hop, on le sépare en deux. Et par contre, en aller-retour, pour moi, ça allait beaucoup plus vite. Je trouve super sympa. Dès qu'elle avait sorti, j'avais vraiment adoré. Je l'ai fait un peu plus serré. Non, du moins, là, il n'est pas bloqué. Du coup, moi, j'ai l'impression qu'il est un peu plus serré sur moi que sur Émilie. Mais en même temps, j'avais beaucoup de mal à avoir mon échantillon. Du coup, je l'ai tricoté en 3 mm. Et j'étais encore pas top top, donc du coup, j'ai monté moins de mailles. Et au final, j'aime beaucoup le résultat. Parce que moi, j'aime pouvoir avoir chaud. Je suis assez frileuse. Donc, du coup, comme il est plus proche, je pense qu'il va être encore plus confortable. Bah, vu qu'il fait bon, je ne l'ai pas encore porté. J'ai encore les fils à rentrer et vraiment nickel. Il est vraiment chouette. Patron d'atelier Émilie, vraiment très bien expliqué. Je pense faire d'ailleurs prochainement d'autres patrons d'atelier Émilie parce que c'est une designeuse que j'aime beaucoup.
J'aime la simplicité en fait. Je suis en général au niveau des vêtements que je fais, que ce soit au niveau des tricots, des coutures, c'est des choses souvent très basiques. Et c'est vrai que je trouve ce qu'elle fait vraiment très sympa. C'est chouette. Donc voilà, il y a plusieurs autres petites choses que j'ai envie de faire d'ailleurs, de chez Atelier Nuit, et ça on verra plus tard. Autrement, je vous ai pas dit, aujourd'hui je porte mon Nausicaa de Yarnflex que j'ai tricoté l'année dernière, que j'avais fait en laine de chez Maison Septembre. Donc en mérino non superwash, que j'aime beaucoup, et moi je l'avais fait plus long. Voilà. Donc là que j'ai ressorti, et du coup que je peux reporter sans avoir froid ni trop chaud. Donc j'aime beaucoup, c'est vraiment bah, voilà, une couleur un peu corail, exactement ce que j'aime. Donc voilà pour les tricots finis. Dans les encours, alors j'ai principalement deux encours. Donc on a tout d'abord un encours qui se fait sur le long terme. Il s'agit de la Memory Blanket que je fais pour mon grand de 14 ans. Ça avance doucement mais sûrement. Là, toutes les semaines, je me base sur environ 3 carrés à faire. Donc là, j'ai pas encore la largeur, hein, mais hop, voilà. Donc là, on a 19 carrés de fait. Donc je vais continuer doucement. Pour le moment, on part sur la diagonale. Et on va voir au fur et à mesure, en fonction des pelotes d'acrylique que j'ai, l'alternance qui va être faite. Donc là, je suis repartie sur ce bleu-là. Et voilà. Donc là, j'ai fait ce bleu avec un gris foncé, un bleu un peu turquoise, un gris clair, un bleu marine et un retour sur ce bleu. Donc voilà, bah, mon loulou est content de voir que je lui fais. Ça lui fait plaisir de voir que finalement, je ne l'ai pas oublié. Et voilà, donc ça monte. 19 carrés, on continue. Hop. Donc pour la tricoter, je la tricote en aiguille 4 et je fais avec de l'azurite, dont j'avais un gros stock. Hop. Donc l'azurite de Distrifil, 100% acrylique. Donc ça, c'est ce que j'avais quand j'ai débuté au niveau tricot. Donc je faisais pas mal de petits tricots comme ça. Ça me sert pour les couvertures. Donc la Memory Blanket continue de monter. Et ensuite, il s'agit du Méroménil. Donc avec plusieurs tricopines, on a décidé de se faire une robe. Pour ma part, donc Méroménil, j'avais déjà le patron. Je m'étais déjà fait un pull. Et c'est un pull que j'aime beaucoup porter le week-end ou quand on reste à la maison, qui fait un peu frais, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, plutôt que de racheter un patron, je vais utiliser celui-ci. Et mon pull, je l'avais fait en Julia, donc de ce coloris-là. Donc des pelotes de chez Ziman. On a 80% d'acrylique et 20% de laine. Comme il s'est un petit peu détendu, hein, mon pull, je fais la taille en dessous. Je fais la taille S du coup, j'avais fait une taille M auparavant. Je l'avais fait que de cette couleur-là. Et là, j'ai vraiment envie de me débarrasser de certaines laines que j'ai. Et du coup, de les tricoter. Ça me permet de vider pas mal de mes pelotes. Je vous montre. Voilà. Là, je vais avoir tout ça. Donc, on a un petit lilas. On a un gris bleu, un bleu grisé. On a un bleu ciel.
prendre un petit rose, rose pâle, rose poudré. Et on a du blanc. Donc du coup, hop. Le but c'est de tricoter au maximum mes pelotes Julia. Et pour cela, bah, je fais des rayures. Donc je porte rarement du bleu. Et là, j'avais vraiment envie de cette couleur-là, en haut. Et on va descendre au fur et à mesure. Donc au niveau des rayures, je me prends pas la tête, c'est au feeling. Si vous regardez mes vlogs, vous avez vu qu'il y a des moments où je me posais des questions, savoir comment j'allais faire, par quoi je commençais et tout. Au final, je voulais du bleu. Quand j'en ai marre du bleu, je passe à autre chose. Quand j'en ai marre, je repasse à autre chose. Là, j'ai dû faire tous les rangs raccourcis, j'avais pas pensé. Et bah du coup, je me retrouve avec beaucoup de violet derrière. C'est pas grave. Devant, on est à peu près équilibré au niveau des rayures. Et voilà, là je suis en train de faire mon bleu grisé. J'ai fait la séparation corps et manche, donc ça c'est top. Et voilà. Donc ça devrait être nickel. Ça va être super sympa. Pareil, je vais faire les manches ensemble. Vu que je pars sur des rayures, ça va être plus simple de jongler directement comme ça. Donc là, j'ai continué hier soir sur le corps un petit peu. Là. Mais je pense que je vais prendre les manches là assez rapidement. Je vais voir si je suis mes rayures de côté. Pourquoi pas. À un moment, je me disais pourquoi pas les faire toutes lilas. Mais au final, je sais pas. Je sais pas. Alors, comme je sais pas, on verra. On va pas commencer. Mais en tout cas, j'aime bien. Je m'amuse à le faire. C'est vraiment chouette. C'est un patron super simple. En yoke. Et voilà. On fait le yoke, la séparation. Moi, je fais une version très simple. Je vais faire tout droit. Resserrer en bas. Donc, c'est la version bouffante, si je ne me trompe pas. Et les manches, par contre, je vais faire ce qu'ils appellent les manches étroites. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le tricot où je me prends pas la tête. Sauf quand je me pose des questions sur mes couleurs. Mais voilà, franchement, j'aime bien. C'est des couleurs vraiment douces. Je trouve que bah, ça va. Ça me change. Moi qui, en général, suis plus sur des couleurs chaudes. Là, du coup, ben, c'est tout doux et ma foi, ça va. Ça devrait être une robe bien sympa. Et bah, je sais pas si je ferai toutes les pelotes, mais en tout cas, je pense que je vais en faire quelques-unes. Ça devrait déjà bien vider. Donc, je le tricote donc en 4,5. Et voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce petit col rouloté. Mais quand jersey. Et du coup, ça fait un petit roulé. Vraiment un modèle que j'aime bien. Donc voilà pour la partie tricot. On va passer à la partie couture. Pour la partie couture, j'ai un patron fait 2 fois, un autre patron fait 3 fois et un fait 1 fois. On va commencer donc, vu qu'il faisait froid début février, j'ai eu envie de me faire un sweat. Donc c'est le sweat du livre Coudre le stretch. Donc c'est le sweat, si je me trompe pas, Jeannette, que j'ai fait dans une matière jogging de chez Dries & Stoffen. Tout simple. C'est une couleur rose que j'aime beaucoup. Vraiment très très chouette. Hop. Et j'ai fait une version longue
mais sans le bas. En bas, j'ai juste fait un ourlet, tout ce qui est de plus simple. Donc comme j'ai pas fait de photo, je vous le passe vite fait. Bon, avec mon haut en dessous, c'est pas ce qui est de plus joli, hein, désolée. Alors, voilà. Pour celui-ci, j'ai une version un peu cintrée sur le côté. Donc les manches, ça va. Je suis bien dedans, je peux mettre un t-shirt sans problème en dessous. Et voilà. J'ai fait le bracelet de manche. L'encolure, donc moi c'est l'encolure dégagée. Et voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ça c'est pareil. Pour avoir bien chaud, je suis très bien dedans. Il est vraiment nickel. Parfait. Quoi qu'il en soit, je suis bien dedans. Et c'est bien le plus important. À ce niveau-là, franchement, ça va. Et au niveau ventre, moi qui ai toujours peur d'être un peu boudiné, bah non, il tombe bien. Donc voilà, mon petit sweat Jeannette. Vraiment très simple. Ce que j'ai fait, moi, j'aime bien faire une surpiqûre pour bien plaquer la marge de couture. Au niveau du col, voilà, je trouve que ça fait plus propre. Ça évite que ça rebique. Voilà, c'est une petite finition que j'aime bien faire, toute simple, au point droit. Donc voilà, rien de bien compliqué, vraiment basique. On accroche devant le dos, on met les manches, on coud la manche et le côté ensemble, on fait le col, les manches, c'est surjeté, et en bas, j'ai juste fait un ourlet tout simple. Voilà. Vraiment le basique, très rapide à réaliser. Et dans cette matière jogging, vraiment très agréable à porter. On continue, toujours avec du Jeannette. Je suis désolée, c'est pas repassé. Cette fois-ci, j'ai fait le même, mais en version longueur moyenne. L'autre était version longue. Ce qui change, donc, c'est le tissu. Donc, il s'agit d'un jersey flammé de chez les Coupons Saint-Pierre que j'ai depuis quelques temps. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être vachement sympa là pour la mi-saison. Donc j'ai voulu essayer et franchement, j'adore. Toujours très simple à faire. Je fais pour les manches, toujours fait au jersey. Là, j'ai fait la bande pour le bas, cette fois-ci. Et j'ai fait un col ras du cou. Et franchement, nickel, j'adore. Il est vraiment très sympa. Je vais vous présenter un autre projet et je vous mettrai une photo après de ce que ça donne porté. Et ce que j'aime beaucoup, c'est donc la légèreté, cette petite transparence. Donc moi, je mets un petit débardeur en dessous, j'aime bien. Ou autrement, sur une petite robe à bretelles avec juste ça par-dessus, ça sera super chouette. Et voilà, c'est tout léger, facile à vivre. Pour la maman de famille nombreuse que je suis, c'est nickel. C'est vraiment top. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très rapide à faire et c'est ce qui me convient parfaitement. Donc, pour le faire, je l'ai réalisé en taille 46. Et cette fois-ci, celui-ci n'est pas cintré. Celui-ci, je lui ai fait une découpe droite le long du corps. Donc voilà. Hop. Le sweat Jeannette sous forme de t-shirt, je dirais. Et j'aime beaucoup parce que du coup, il est un petit peu loose et tout. Franchement, super. C'est, voilà, j'avais envie de quelque chose comme ça. Je me le suis fait. Moi, je suis ravie. Alors, le projet suivant. Il s'agit de 3 fois le même patron. Il s'agit du patron 1001 perles.
de chez Ivanes. Donc c'est une jupe que j'ai réalisée dans un tissu que j'ai eu il y a pas mal de temps maintenant, je crois, il y a presque 2 ans, chez Toto, qui attendait sagement d'être cousu. Donc c'est une sorte de viscose, je dirais. Et voilà, je trouve très très chouette. Donc ça, c'était ma 3e version. Donc je commence par la fin pour le coup, mais c'est ce qui va avec mon petit haut blanc que j'ai fait quasiment en même temps et que j'aime bien au niveau du porté. Je fais la version très simplifiée, la plus simple. Si vous me suivez, vous savez. Je vais à ce qu'il y a de plus simple, rapide et efficace. Donc vu que j'ai un petit bidou, je fais un petit peu moins, je fais moins de ceinture. Je la divise presque par 2. Et du coup pareil derrière, de façon à ce que ça se plisse pas avec le bidou. Donc voilà, c'est élastiqué à l'arrière, donc nickel au niveau du confort, et voilà, c'est thermocollé au niveau de la ceinture. Ce que j'ai fait donc là, j'ai fait une version longue. Oh, j'adore ce tissu, il est trop beau. Là pour le printemps ça va être top. Du coup j'ai fait une version longue, je l'ai rallongée de 60 cm pour mon 1m61. Et vraiment, bah nickel, j'adore. Je suis trop bien dedans. Ça, avec mon petit sweat tout léger en jersey flammé, ben franchement, ça a des baskets. Nickel chrome, avec un petit débardeur en dessous quand même. Vraiment, trop trop bien. Je suis très très bien dedans, c'est parfait. Donc là, je l'ai fait en taille 48. Parce que c'est un tissu qui a 0 élasticité. Hein. Donc voilà, pour ça il me faut un 48. Donc je vous mets la photo portée. On continue avec la première version. Donc la première version de la jupe 1001 perles, c'est celle-ci. Alors celle-ci, j'avais voulu me tenter aux poches. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas utilisé le tissu qu'il fallait. Du coup, j'ai un petit peu galéré. Je l'ai fait en taille 48, mais du coup, comme c'est dans un tissu, si je me trompe pas, c'est un Punta di Roma de chez Dries & Stoffen. Et donc, qui est bien extensible. Et là, pour le coup, elle m'est un peu grande. Donc, puis les poches, du coup, ça fait pas très joli, là, c'est... Voilà, voilà, quoi. Mais après, je la mets, hein, c'est pas un problème, mais c'est pas ce que je préfère au niveau du rendu. Au niveau de la ceinture, je sais pas, j'ai eu un cafouillage, là. Je sais pas ce qui s'est passé, bref. Donc, celle-ci, donc, fait en taille 48, un peu grande. Mais voilà, hein, ça se porte. Au moins, je suis pas serrée. Pour la longueur, j'ai allongé de 7 cm. Parce qu'autrement, c'était un petit peu trop court. C'est un patron que j'avais déjà fait l'année dernière. Et la jupe était un tout petit peu courte. Et 7 cm, c'est la longueur qu'il me faut en fait. Donc voilà, très facile à réaliser. Il n'y a pas de souci. Le patron est très très bien. Donc il va me souffler. Hein. J'en ai fait une autre, celle-ci. Donc, je l'ai refait du coup dans un scuba crêpe que j'avais. Alors, pareil, devant, j'ai un petit cafouillage. Là. Bon, une fois porté, ça se voit pas. Donc, du coup, comme on est sur un tissu qui est bien stretch, je l'ai réalisé en taille 46 et vraiment nickel. Elle est très très bien. Donc, j'ai fait tout simple. Vraiment le plus simple du patron et c'est parfait. Parfait, parfait. Et bah, j'aime beaucoup. Celle-là, je l'ai déjà pas mal mise. Le tissu, donc c'est un scuba crêpe
kaki de chez Dries & Stoffen et très très bien. Il bouge pas, là je l'ai déjà lavé 2-3 fois et il est vraiment parfait. Trois petites jupes vraiment très rapides à réaliser. Il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Ça va être mon patron tout basique de jupe. Ça c'est cool. Puis il y a plein de versions, mais moi, au vu de ma morphologie, la plus simple, c'est, je trouve, ce qui va me correspondre le mieux. Mais en allongé, du coup, ça donne un autre style que j'aime bien. La jupe, vraiment, très très bien, passe-partout, très rapide. Pour finir, alors, j'ai réalisé une petite blouse. Il s'agit de la blouse Impatiente de MLM Patron, que j'ai réalisée dans un tissu de chez Toto que j'avais eu au poids. Donc très chouette. J'ai fait l'encolure la plus profonde. Il va falloir que je vois au niveau de mon encolure là parce qu'elle bique un petit peu. Un coup de fer ne suffit pas. Bon là elle est pas repassée mais même ça a tendance à ressortir un tout petit peu. Là. Donc bon, il va falloir que je vois pour stabiliser ça. J'ai fait donc un manche courte. Au niveau de la taille, j'ai fait la XL. Et il va falloir que je fasse au moins pour les épaules. Mais à voir, je vais peut-être essayer pour toute la blouse de faire la taille juste en dessous. Parce que ça fait un petit peu grand au niveau des épaules. Par rapport au reste de mes mensurations, j'ai les épaules plus étroites. Donc je me rends bien compte au final qu'il faut que je fasse une taille en dessous par rapport au reste. Donc là, je vais voir ça. Je vais voir pour ajuster ça. Et voilà quoi. Mais pour la première, je préfère ne pas faire trop de modifications. Voir comment ça tombe dans un premier temps. Mais c'est complètement portable. Franchement, je l'ai déjà mise et elle est vraiment super chouette. Du coup, je pense m'en refaire d'autres là pour l'été, pour la mi-saison. Je vais voir peut-être pour me faire une version manche longue. Donc, vraiment très très agréable. Là, j'ai fait les fronces. Bon, c'est pas... peut-être pas parfait, mais ma foi, ça aurait pu être pire. Très très simple. Vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Et puis, petite rose rouge là. Super sympa. J'ai ma puce qui est une grande passionnée de fleurs. Qui était trop ravie. Elle n'a pas arrêté de me dire « Maman, t'es trop belle. T'as des fleurs. » Donc voilà. Tout le monde a trouvé chouette mon impatiente. Et du coup, je vais en faire d'autres. Et autrement, je l'ai porté sur un jean. Je vais vous mettre les photos. Voilà pour mes coutures que j'ai fait en février. Il y a aussi des coutures que j'ai fait pour ma petite dernière que je vous laisserai aller voir dans le vlog. Parce que dans ce vlog, je me suis rendu compte au final que je me suis consacrée qu'au cadeau de ma princesse. Donc en fait, Elina a fêté son anniversaire. Donc elle a eu 4 ans et... elle voulait des petites choses avec des tissus Reine des Neiges. Donc, je fais. En super maman, super gentille, qui aime faire plaisir à ses enfants, je lui ai fait et elle était ravie. Elle était super heureuse. Donc, ça m'a fait trop plaisir. Je vous laisse aller voir ce que je lui ai fait et voilà. Donc, voilà. Ce mois-ci, je me suis fait quand même des choses pour moi. C'est cool, ça je suis trop contente. J'ai réussi à penser à moi. Et j'ai vraiment envie de petit à petit refaire toute ma garde-robe, ça je vous en avais parlé.
Et pour cela, je vous prépare justement une vidéo où je parle de ma garde-robe pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse la vidéo avec juste ce qui concerne ma garde-robe ou si ça vous intéresse également de savoir comment je fais pour toute la famille. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Au niveau des projets couture, donc là j'ai décalqué déjà les patrons pour faire un sweat terry de chez la Maison Victor pour mon deuxième loulou. J'aimerais me faire des sacs à projet pour mes projets tricot. Donc autrement, pour ce qui est des futures cousettes, bah là je vais aller beaucoup, je pense, vraiment vers les cousettes de printemps. Avec des petites blouses, des petites robes peut-être, des jupes. Je ne sais pas encore trop. Dans les dernières acquisitions patrons que j'ai faites, il y a 3 patrons de chez Bobine Pattern. Donc j'ai pris le pantalon carreau, la chemise évasion, que normalement je devais avoir déjà dans mon téléchargement, mais qui au final ne fonctionnait plus. Je pouvais plus y accéder, donc je l'ai reprise. Elle avait été gratuite au moment du premier confinement et impossible de réaccéder au téléchargement. J'ai contacté Caro, qui est quelqu'un de vraiment adorable, qui m'a dit que bah non, j'aurais pas dû le reprendre, qu'elle allait me le renvoyer vu qu'elle voyait bien que je l'avais déjà à la base, que c'était juste un bug. Et au final, elle m'a offert le patron Jacqueline, qui est le débardeur fait avec l'atelier de vie, avec Virginie. Donc franchement, mais c'était trop adorable. Je vais pouvoir me faire quelques petits trucs super sympas avec ces 3 patrons. Donc j'avais vu l'épisode justement de Caro qui se faisait de super pyjamas. C'était trop top. Donc j'avoue que ça me travaille pas mal. Chemise évasion, il y a une version en robe que j'aimerais peut-être me faire. Et pour le pantalon Caro, me faire des pantalons dans des viscoses ou des lins viscoses pour l'été. Ça peut être vachement sympa, même pour le printemps, là. Des pantalons bien fluides, bien légers et tout. Ouais, ça me tente bien. Donc, je pense voir pour me faire ça. Il faut que je vois au niveau de mes tissus. Mais ça me tente bien. Pour les filles, je vais voir parce que du coup, j'ai pris le patron 1001 perles, mais mini. Donc, qui va du 2 au 12 ans. Il y a ça que je veux leur faire aussi là pour l'été. Et voilà. Donc il y a plein de petits projets sympas que j'ai envie de faire là en couture. Et voilà quoi, hein, il fait beau. Moi c'est le printemps, j'adore. Il fait pas encore trop chaud. Il commence à faire bon. Donc c'est vraiment la période que j'aime le plus. Et au niveau de l'atelier, je ne vous oublie pas. Je vais faire un atelier tour un jour. Mais là, il y a trop de choses que je veux encore bouger et tout, que je veux modifier. Voilà. Je ne suis pas encore complètement arrêtée au niveau de mon organisation. Si vous regardez encore une fois mes vlogs, vous avez pu voir que j'ai commencé à remanier 2-3 petits trucs de façon à être un peu plus fonctionnelle. Donc voilà, je vous oublie pas, hein, c'est toujours prévu. Juste, voilà, faut que je finisse d'aménager quelques petites choses, j'ai quelques idées. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. N'hésitez pas à me suivre dans les vlogs. À partir de la semaine prochaine, je pense en refilmer. Sur la dernière semaine de chaque mois, je ne ferai pas de vlog, étant donné que je vous ferai un podcast. Donc, ça sera ma vidéo de la semaine. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.